Alors, moi je m'appelle Arthur, je suis du coup en troisième année de l'EPFL et là j'entame ma deuxième année et demie au sein de l'EPFL Racing Team. Alors, la division dans laquelle je suis actuellement, là ce que je suis actuellement en train de travailler, c'est le développement des jantes en carbone qu'on aurait sur la prochaine voiture. Actuellement en plus je suis dans un cadre de projet de bachelor, donc je suis crédité à l'aide de ce projet par rapport à mes cours et ça va finaliser mon bachelor en fin de troisième année. Parcours passé dans la team, je suis arrivé du coup en 2023. J'étais en train de refaire ma première année et je me suis dit vas-y je vais me lancer dans la team, voir ce que ça va donner, j'ai beaucoup de temps à donner. Et l'équipe venait de terminer la quatrième voiture, Ariane, et on était du coup en train d'entamer le développement sur la cinquième voiture, Sirius. Donc j'ai passé toute mon année à la Racing Team à travailler sur le développement de Sirius. Il y a eu beaucoup de design et puis beaucoup de manufacture et aussi les compétitions qui ont été super sympas. Après j'ai du coup malheureusement dû arrêter l'équipe un petit peu. Donc je suis resté un petit peu plus loin mais j'ai aidé un petit peu à droite à gauche. J'ai fait un petit peu d'usinage, notamment au niveau de la monocoque pour le châssis et aussi pour des inserts à faire en usinage ici sur le campus. Pourquoi châssis? Honnêtement, c'était une division où j'avais pas trop d'idées comment est-ce que ça se passait. Dans l'ensemble, je me suis dit ouais, ça reste quand même assez mécanique, je me suis dit ça va être sympa et tout. Et en fait, je me suis dit je vais me lancer là-dedans. Je vais me lancer, j'ai la motivation, j'ai le temps. Je me suis dit je vais faire tout du mieux que je peux, apprendre parce que je me suis dit quitte à donner tout ça, je sais que du moment que j'ai le temps et du moment que j'ai l'envie, alors l'apprentissage va se faire. Et en l'occurrence, faut pas se mentir qu'un châssis en fibre de carbone, en vrai, une monocoque, ça donne quand même sacrément envie quand on a envie de le rejoindre. Ouais, je dirais surtout déjà quand on design les pièces, moi j'avais bossé sur des inserts qui sont des pièces qui sont structurellement hyper importantes. Donc en fait, il y avait quand même cette pression déjà au niveau du design de vouloir vraiment faire une pièce qui va être bien designée dans les normes de design d'une pièce pour être sûr qu'on ne va pas avoir de problème. Et après aussi au niveau de la manufacture, ça a été quelque chose qui a été très demandant, être extrêmement rigoureux, surtout sur le châssis. Venir poser les fibres de carbone, etc. aux bons endroits, etc. C'est quelque chose où il faut être hyper rigoureux. Il faut faire vraiment attention à pas faire d'erreur, que ce soit au niveau de la pose des plis, au niveau de localement où est-ce qu'on va les mettre, etc. De suivre vraiment tout un processus et faire vraiment attention parce que sinon ça peut poser des problèmes par la suite. Ce qui nous différencie des autres équipes de Formula Student, je dirais en partie qu'on est à l'EPFL, qui est une école qui est hyper exigeante en termes, juste en termes de cours. Et de vouloir en plus en même temps avoir une association comme une Racing Team qui, faut pas se mentir, prend énormément de temps. Savoir gérer l'équipe entre les deux, c'est quelque chose qui est pas mal compliqué en toute honnêteté et c'est phénoménal que tout le monde dans l'équipe arrive à faire ça maintenant. C'est vraiment super. Un autre truc qui nous différencie aussi, c'est la progression qu'on a eue. La progression qu'on a eue entre le moment où on est arrivé en Formula Student et actuellement, même si on reprend un petit peu en arrière, déjà la quatrième voiture était une voiture qui était à 4 roues motrices et puis qui était en driverless. En l'espace de 4 voitures, c'est quelque chose qui est incroyable et qui, comparé aux autres équipes, je crois, c'est très peu fait. C'est un énorme challenge et ils ont eu du coup cette marge de progression qui est du coup bien différente de la nôtre parce que nous, ça a été beaucoup plus intense et beaucoup plus challengeant de pouvoir justement avoir cette progression aussi rapide. L'évolution de la team entre mes débuts et jusqu'à maintenant, je dirais qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments au niveau de la communication, des fois entre certaines divisions, c'était parfois un petit peu difficile. Et malgré tout, d'année en année, on a su apprendre de nos erreurs. Et ça, je pense que c'est un des trucs qui nous rend de plus en plus forts de savoir quelles erreurs est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis voilà. Un de mes meilleurs souvenirs, j'en ai plusieurs qui rentrent dans cette catégorie. Je repense à ce moment où on était à la compétition en Suisse avec Sirius et où on avait un problème avec le rain test et une brake light qui s'allumait puis qui s'éteignait. Enfin, il y avait un problème et en fait, c'était pas consistant. D'un point de vue des règles, en fait, c'était soit on roulait pas le soir, soit on roulait si on réussissait à fixer le problème. Et il y a eu ce moment où il a commencé à pleuvoir, enfin, tout le monde courait un petit peu dans tous les sens et on espérait pouvoir fixer ce problème. Et cette joie quand on a juste vu une lumière s'allumer. C'est quelque chose qui peut paraître hyper anodin, mais au final, quand il y a tout le contexte derrière et toute la pression de la compétition, on voit cette lumière qui veut dire que la voiture est réparée, on peut rouler, on peut aller faire notre break test et on va pouvoir faire le ski de pad après. D'avoir eu tout cet enchaînement, ça a été quelque chose, cette soirée-là, dont je pense que je vais me souvenir un très long moment parce que c'était de l'euphorie pure.
j'avais 3 mots pour décrire le PFL Racing Team, je pense que je dirais apprentissage, bricolage et chronophage.